La parole à Castor Moser, j'aimerais que tu nous racontes comment tu fais pour valider tes informations, comment tu travailles pour que tes informations soient non seulement prises au sérieux, mais qu'elles soient vraiment étayées. Déjà, comme j'ai pas de formation scientifique, déjà la première chose que j'ai dû faire, c'est apprendre à chercher. Mine de rien, ça s'apprend, chercher correctement, ça s'apprend. Donc du coup... voilà, je suis allée chercher, je remonte, j'apprends de plus en plus à remonter dans les sources, à lire les publications scientifiques qui sont souvent très opaques, mais bon, on s'y fait. Et puis ça veut dire, surtout... attends, tu remontes jusqu'aux sources premières, c'est-à-dire que tu vas chercher un abstract, tu vas chercher... Ah oui, je débloque même carrément, et je débloque l'étude scientifique. L'étude scientifique, oui. D'accord. Oui. Donc du coup après oui, je vais chercher les infos là où elles sont et non transformées et non vulgarisées par un autre média ou je sais pas. Il y a des journaux, il y a la presse aussi qui vulgarise bien ou mal, peu importe. Oui, mais qui a déjà transformé. Mais qui a déjà transformé un petit peu et il faut aller chercher la substantifique moelle de l'information pour pouvoir la partager à son tour. Donc c'est enfin, ça vous prend beaucoup de temps dans la création d'une vidéo. Ça prend énormément de temps, d'autant plus quand on n'est pas forcément très à l'aise. Bon, plus le temps passe et plus je suis à l'aise avec le truc, mais il faut quand même les engranger, les infos, pour ensuite pouvoir les vulgariser par la suite et les expliquer à autrui. Il faut déjà les comprendre soi-même. Donc ça prend beaucoup de temps, le fait qu'à la base je suis béotienne du sujet, quoi. Et après, par la suite, évidemment, même si je fais très attention à mes sources, je fais très attention d'où viennent mes informations, je les recroise, parce qu'il faut recroiser les sources. Ça, je l'ai appris. Des fois, c'est pas parce que c'est une étude scientifique que elle fait forcément consensus. Donc voilà, c'est des choses qu'on apprend. Et par la suite, surtout, je fais relire mes scripts par des gens qui sont spécialistes du sujet, pour voir si j'ai pas dit de bêtises ou j'ai pas compris quelque chose de travers. D'accord, c'est important. Très important. Ça nous rassure. Florence. Merci le Café des Sciences. Bisous le Café des Sciences. Le Café des Sciences, pour ceux qui l'ignorent, c'est un collectif de vidéastes scientifiques et ils mettent au service... Pardon ? Pas que. Et ils mettent notamment au service des vidéastes possibilité, enfin je crois que ça se fait aussi sur Facebook, enfin bref, de se mettre en contact entre spécialistes, etc. pour aider à valider l'information. Voilà, parce que souvent quand on travaille tout seul, c'est pas ça. C'est des gens qui sont sensibilisés à la médiation scientifique et qui veulent partager la science, que ce soit des blogueurs, des vidéastes, des scientifiques, des choses comme ça. C'est plein de gens qui se parlent et qui ont à cœur de partager correctement la science. Florence. Oui, comme je ne suis pas scientifique moi-même non plus, j'écris mon script et je l'ai fait systématiquement relire par des experts. Systématiquement, et ensuite je ne bouge plus une virgule. Et c'est là où le fait d'être comédienne m'aide, parce que quand il faut interpréter le texte à la virgule près, ben voilà. Et ensuite je glisse des blagues dedans, bon, qui sont écrites aussi, mais ouais, c'est systématiquement relu, et voilà, et que ce soit un script de vidéo ou mes livres, hein, c'est exactement la même chose. Mais je ne me pose pas comme pédagogue, ou comme voilà, moi je fais du divertissement intelligent. Donc si les gens apprennent quelque chose, c'est bien, mais moi je veux d'abord divertir en fait, c'est comme ça que je me positionne. Bon, on peut faire les deux. On peut divertir et transmettre des informations ou éveiller la curiosité des gens. Arnaud, rapidement aussi sur ce point-là, comment tu vérifies comment tu valides tes infos? Alors bon, c'est un peu la même méthode que les autres. Par contre, je ne fais pas systématiquement relire parce que j'ai un tel débit de vidéos que les faire relire, ça me ferait prendre des retards pas possibles. Et par contre, tu fais beaucoup d'erratums. Alors ça par contre, c'est un truc que je fais. Il y a quand même quelque chose qui existe. Il y a un truc qui existe sur YouTube qu'on ne voit pas par exemple à la télé. YouTube est une plateforme beaucoup plus horizontale que la télé. Si la télé vous dit quelque chose et que c'est faux, bah tant pis, c'est dit. Et si jamais vous savez que c'est faux, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire. Alors que sur YouTube, si quelqu'un dit des conneries, vous pouvez au moins aller dans l'espace commentaire pour répondre, ou carrément faire une vidéo de réponse. Enfin, vous avez des moyens de répondre. Et je joue avec ça. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le concept d'intelligence collective. Individuellement, on sait des choses, mais quand on prend... Là, j'ai 420 000 personnes qui suivent mes vidéos. Quand on prend 420 000 personnes dans le lot, il y a des spécialistes du CNES, il y a des gens qui n'y connaissent rien, il y a des spécialistes de tous les domaines. Et donc, ce que je fais systématiquement, je ne le dis pas dans chaque vidéo, mais régulièrement, je le dis.
Si vous voyez une coquille dans la vidéo, dites-le en commentaire et je ferai un correctif derrière. Et ça m'arrive effectivement de mettre des coquilles, des fois c'est pas grand chose, des fois c'est un peu plus grave, mais généralement ça reste quand même discret. Mais avec 420 000 personnes, si vous mettez un cube à la place d'un carré dans une équation, vous allez avoir une foultitude de personnes qui vont vous le dire. Il n'y a rien qui leur échappe. Rien qui leur échappe. Et donc du coup, ça permet aussi de corriger l'information au fur et à mesure.